et vous allez faire votre discours et votre déclaration. Monsieur le Consul général, Monsieur le Vice-président des Affaires étrangères, Messieurs les conservateurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, aujourd'hui, 17 mai 2010, au Musée des Arts Asiatiques de Nice, je lance le mouvement artistique Rimpa Art. Rimpa Art se veut, avec le regard du XXIe siècle, l'héritière des valeurs essentielles défendues et véhiculées par l'école Rimpa, née il y a 400 ans au Japon. Cette école a été relancée tous les 100 ans depuis sa naissance. Tout d'abord, Tawaraya Sokatsu et Honwani Koetsu, nés en 1558. Et 100 ans plus tard, c'est Ogata Kori, né juste 1658. C'est vraiment 100 ans après. Qui est le plus emblématique de l'école Rimpa. L'origine du mot Rimpa vient de son prénom. Rimpa, ça veut dire l'école Rin de Kori. Encore 100 ans plus tard, Sakai Hoitsu, qui est né en 1761, a relancé cette école et a organisé le 100e anniversaire de la mort de Ogata Kori en 1815. Dès la fin du XIXe siècle, l'art du Japon fait son grand entrée en Europe et aux États-Unis, en particulier grâce à la diffusion des estampes japonaises, estampes à travers lesquelles on devine l'influence de l'école Rimpa. Un nouveau mouvement, appelé japonisme, naît et vont suivre l'art nouveau et art déco. Klimt est le peintre le plus représentatif du japonisme et de l'école Rimpa en Europe, et les impressionnistes et post-impressionnistes comme Matisse, Monet, Manet, Gauguin, Degas, Bonnard, Van Gogh, Renoir, et les Américains comme Whistler et San Francis ont été fortement influencés. En 2004, au Musée d'art moderne de Tokyo, qui a exposé Rimpa, Andy Warhol a été présenté au même titre que Matisse, Bonnard. C'est extraordinaire. Au XXIe siècle, avec mon Rimpa Art, je lance le renouveau de l'école Rimpa. Pour cela, je fais appel depuis la France aux artistes dans tous les domaines, non seulement peintres, designers, céramistes, créateurs d'objets, sculpteurs, praticiens, mais aussi aux architectes, créateurs de mode, d'art de la table, de mobilier, musiciens, compositeurs, danseurs, poètes, écrivains, grands chefs cuisiniers, concepteurs de l'environnement, paysagistes, pour que notre idéal soit connu et reconnu. Avec la mondialisation, le rapprochement des frontières, le monde a bien besoin de s'appuyer sur les valeurs essentielles. Le monde change, mais dans quel sens? Aujourd'hui, avec le Rimpa Art du XXIe siècle, je souhaite mettre l'accent sur les valeurs fondamentales de l'esprit du Japon, à savoir l'esthétisme avec l'éloge de la beauté, la spiritualité, en particulier l'esprit zen, la reconnaissance, le respect et l'amour de la nature. Je suis certaine que ces valeurs perpétuées pendant des siècles et des siècles
au Japon seront de plus en plus appréciés dans le monde entier, quelles que soient les races ou nations. Partageons ces valeurs et faisons l'éloge de la beauté. Voilà une déclaration importante dans un lieu très symbolique. Et nous espérons, nous sommes persuadés que cette déclaration va se propager dans l'Europe, en France, dans l'Europe, et que de nombreux confrères, mais j'ai vu également, ce n'est pas seulement des femmes, mais également des danseurs, et tous les artistes viendront vous rejoindre. En tout cas, nous sommes persuadés, lorsqu'on voit la beauté de vos tableaux, que vous êtes une dame de grande qualité, et surtout au grand cœur. On vous applaudit encore. Voilà, regardez, contemplez.